message. Parole mon Dieu. Lecture a déjà faite, c'est dans Jean chapitre 3, du verset 31 jusqu'au verset 36. Et toujours nous considérons le verset 36. Est-ce qu'il y a un monde qui a dit moi qui t'aime, n'a débattu ça fait déjà 3 dimanches? C'est un sujet sous forme interrogative, mais c'est aussi un sujet eschatologique qui côté au planifié pour aller passer l'éternité. Ça fait déjà un 3e dimanche que nous parlons de ce sujet ça et nous réveillons dimanche pour nous aborder la dernière partie pour nous finir ensemble avec lui. Dans 2 derniers enseignements, nous te dit, apôtre Jean parlait de 2 destinations pour tout le monde qui vit sur terre. Il dit la vie éternelle pour ceux qui croient au Fils de Dieu et la colère éternelle pour ceux qui ne croient pas au Fils de Dieu. Donc, chaque monde qui vit, bien aimé, il a pour faire un choix. Ou bien on choisit la vie éternelle, ou bien on choisit la colère éternelle. Nous te voyons aussi, Jésus-Christ a venu 2 fois, les 2 venues de Jésus-Christ. Première venue de Jésus-Christ là, c'est la venue de Jésus pour ses saints. Jésus-Christ a venu pour le capable venir chercher l'église, pour le capable monter ensemble avec lui. Et ça fait l'apôtre Paul te dit, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble transformés et montés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans la première venue de Jésus-Christ, les papes déposaient pied sous terre ça. Mais la prêté dans les airs. Et quand trompette qui pourra sonner selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Et lorsque trompette l'a sonné, les gens qui mourent en Christ, ils vont ressusciter pour monter à la rencontre avec Christ. Et les gens qui vivent en Christ, ils vont même le transformer. Ils vont le dépouiller de ce corps mortel, de ce corps corruptible, pour revêtir d'un corps immortel, d'un corps incorruptible, pour capable monter aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, lorsque l'église dans le ciel, nous te disons qu'il y a 2 mouvements dans le ciel. Premier mouvement a duré 3 ans et demi. Deuxième mouvement a duré 3 ans et demi. Fait 7 ans accompli. Premier mouvement, nous te parlé, c'est les noces de l'agneau. L'église, en tant qu'épouse, pour unir ensemble avec époux, c'est Jésus-Christ. Et deuxième mouvement, deuxième tranche 3 ans et demi, c'est le couronnement des élus. Yo pral couronner saint yo pral ba au couronne selon bien ou le mal qui ont été fait étant dans ce corps. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Nous te dit dans sous terre tout sinon ciel a bien 2 mouvements. Sous terre a bien 2 mouvements tout. Parce que sous terre pral gen 2 catégories de monde. Première catégorie de monde qui pral gen sous terre, c'est les morts sans Christ. Les gens qui sont morts sans Christ, lorsque l'église enlevée monte dans le ciel, yo même y a prêté tant en bataille pendant 1000 ans. Et c'est lorsque 1000 ans ça fin accompli, c'est là ça moun ça les impies, yo pral ressusciter pas pour monter dans le ciel, mais c'est pour le jugement éternel. Deuxième mouvement qui pral gen sous terre dans deuxième tranche 3 ans et demi, c'est ça qui relève, c'est pour les vivants sans Christ. Automatiquement, moun sa ou pral rentrer dans la grande tribulation. Donc, grande tribulation, il y a 2 étapes là-dedans, 3 ans et demi, tout. Première tranche, c'est tribulation tout court. C'est préparation qui a faite pour la grande tribulation. Et deuxième 3 ans et demi, c'est aussi la grande tribulation. Moun sa ou qui vivant sans Christ là, automatiquement, il a pour rentrer dans la période tribulationniste là, qui lui-même tout a duré 7 ans.
Et notre texte, c'est dans Daniel chapitre 7, le verset 25. Il parle de un temps, des temps et la moitié d'un temps. Nous avons dit un temps, c'est un an, des temps, c'est 2 ans, et la moitié d'un temps, c'est 6 mois. Donc, ça a totalisé 3 ans et demi pour 2 périodes, ça pour chaque période. Ça. Nous avons aussi bien aimé que il définit la grande tribulation comme une période de 7 ans de souffrance et de calamité qui frapperont le monde entier. Il dit que c'est une époque de grande détresse, de guerre, de famine et de catastrophes naturelles. Et Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 21, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en eut point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura point de pareil. » Donc, ça pral vivre, période de grande tribulation, bagala pral tellement difficile, pas de jamais aucun événement qui t'est passé déjà à travers le monde, à travers les âges, et pas de jamais un autre grand événement encore qui pral passer dans l'autre temps. La Bible décrit cette période, bien aimée, comme époque de la grande colère de Dieu contre les méchants et contre les incroyants aussi. Nous avons 3 positions théologiques et même 4 positions théologiques concernant cette période de la grande tribulation. Première position, c'est la position attribulationniste. Le préfixe A, il marque la privation en français. C'est comme si la grande tribulation pas existé encore. Pour les partisans de cette position, ils ont dit que cette grande tribulation, c'est une fable. C'est une parole qui a pas, donc ça n'a pas existé vrai. C'est position attribulationniste. Une deuxième position, c'est la position pré-tribulationniste. Ça, c'est ce qu'on enseigne, c'est la position pré-tribulationniste. Nous disons que l'Église a enlevé avant la période de grande tribulation. Donc, l'enlèvement de l'Église a précédé cette période de la grande tribulation. Et troisième position théologique, c'est la position mid-tribulationniste. Et aussi l'Église a rentré à travers la période tribulationniste. Mais avant la grande tribulation, c'est entre tribulation et la grande tribulation, l'Église a enlevé parce que bon Dieu, pas quitter l'Église, elle subit rigueur. Grande tribulation, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Parce que l'Église dit que c'est pré-tribulationniste. Et quatrième et dernière position théologique, c'est la position post-tribulationniste. Partisan position, ça croit que l'Église vient pour le capable d'enlever, c'est vrai, mais elle a passé au travers de la tribulation avant pour l'enlever monter dans le ciel. Donc ces 3 positions, nous pas quoi là-dedans, nous pensons parce que l'Église, les pré-tribulationniste, l'a enlevé avant la période de grande tribulation. Nous te dit aussi, puisque le Saint-Esprit bien-aimé l'a enlevé ensemble avec l'Église, donc bagala il peut commencer à déranger sous terre. Automatiquement, le Saint-Esprit lui a enlevé le monter dans le ciel. Eh bien, il y a une bête qui peut apparaître dans la mer. Et bête ça, qui a parlé qui a 10 cornes, etc., 10 têtes, 7 têtes, etc., là-dedans, bête ça, il peut suivre l'autre bête qui peut venir, qui peut sortir, cette fois-ci, c'est dans la terre. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 1er et verset 11 à 18, il parle de 2 bêtes ça. Deuxième bête là, qui peut sortir dans la terre, il peut établir des lois que le monde entier doit observer. Pour capable vivre sous terre ça, faut-il bien que observer loi ça que deuxième bête ça, il peut imposer aux habitants de la terre. Et tout le monde qui pas respecté loi ça yo commencé dans problème. Tout le monde doit recevoir Macbeth là ou bien non bête là ou bien nombre bête là sous front yo ou bien sous domaine droit yo. Macbeth là c'est avec non bête là c'est 2 autres éléments. Mais sur 666 là c'est ça qui relève nombre bête là. Si pas recevoir sous front ou bien sous pomme main droite ou pas capable ni acheter, ni vendre, ni faire aucune transaction, soit à la banque
ou bien faire rien. Ça qui est important, c'est que la vie pour elle apparemment normale, même j'en lis aujourd'hui. C'est comme si m't'a dit, pas un événement, ça finit de passer, mais la vie continue. L'église pour elle continuer à fonctionner, la banque a continué à fonctionner, maquette a continué à fonctionner, alors que l'église est dans le ciel, parce que la vie n'a pas camper, parce qu'il y a bien des gens toujours sous terre. Mais ça qui peut faire différence là, c'est le problème qui peut accompagner les gens sous terre, c'est lui qui peut faire toute différence là. Pour qu'il y ait un seul gouvernement humain, donc pour qu'il y ait une seule loi que tout le monde doit respecter. Et c'est deuxième bête ça qui sorti sous terre, c'est lui-même qui pourra et papier qui pourra élaborer loi ça yo et pourra inciter que tout le monde, pour exiger que tout le monde doit respecter loi ça yo. Si vous pas acceptez dans ce sens recevoir Macbeth là dans l'époque grande tribulation, il va le tuer, il va le décapiter, il va bracher ou si pas accepter recevoir Macbeth là, si pas accepter recevoir non bête là sous vous, ou pas accepter recevoir non bête là sous vous, ou pas faire aucune transaction. Ou pas l'obliger de mourir, ou pas le tuer moun à droite à gauche parce que moun qui pas accepté pour recevoir Macbeth là. Nous te dit aussi Antichrist pour aller chercher détruire Israël. Israël c'est la cible principale de l'Antichrist. Parce qu'elle connaît l'Israël c'est le peuple de Dieu. Et bon Dieu dit ça clairement. Tout le monde qui choisit pour bénir Israël, bon Dieu a béni tout. Et le monde qui choisit pour maudire Israël, bon Dieu a maudit. Puisque Antichrist connaît Israël, c'est le peuple choisi de Dieu, Antichrist pour le travail pour comment il a détruit Israël, parce que Antichrist pour venir pour capable lutter contre bon Dieu. Il y a un texte qui dit Antichrist, il y a un texte qui dit Antéchrist, c'est même bagaille. Antéchrist, on décide avant. Antéchrist, c'est celui qui vient avant Christ. Antéchrist, c'est celui qui contre Christ. Antichrist, c'est celui qui contre Christ. Antéchrist, c'est celui qui vient avant Christ. C'est le même personnage, c'est le même bagaille, c'est la même loi. Nous devons dire aussi pour gagner 3 mauvais esprits. 3 esprits de démons qui pourraient sortir dans la bouche de faux prophètes, dans la bouche de faux prophètes là, qui pourraient venir comme gouvernement humain général sur l'humanité, sur le monde tout entier. Mais aussi, il y a 2 là-dedans qui sortent dans la bouche de bêtes. Ces 3 mauvais esprits, ils pourraient frapper toute nation qui est sous terre pour inciter à la guerre. Ils pourraient rassembler toutes les nations à travers le monde pour être capable de réunir dans un seul endroit, ça relève la vallée d'Armageddon. Et c'est dans cet endroit-là, la plus grande guerre du monde, l'Ibral faite pendant la période ça, c'est la bataille d'Armageddon. Toutes les nations sont réunies en ce lieu pour être capable de bataille. Nation pour lever contre nation, yon pour lutter contre l'autre, mais l'objectif là, c'est la destruction d'Israël et c'est un combat contre Dieu. Jésus-Christ pour mettre pied sous terre, ça bien aimé, dans fin période de grande tribulation, pour le capable de mettre fin à grand combat ça. Lorsque vous arrivez dans un moment côté vous avez une possibilité pour écraser Israël tout bon, et c'est là ça. Jésus-Christ va déposer pied sous terre à fois ça. Dans la première venue, il n'a pas déposé pied sous terre, mais dans la deuxième venue, il a mis pied sous terre pour capable mettre fin à tout combat qu'il a gagné. Jésus-Christ va venir pour capable mettre l'ordre dans le désordre. D'où la deuxième venue de Jésus-Christ, que les théologiens auraient la venue de Jésus-Christ avec ses saints. Première venue, c'est la venue de Jésus-Christ pour ses saints, la venue pour le capable prendre l'église. Et la deuxième venue, c'est la venue de Jésus-Christ avec ses saints. La venue avec l'église sous terre, ça encore. Témoin de Jéhovah, il y a raison. Lorsqu'il dit l'église demeure pas bien la vie éternelle dans le ciel, il y a une raison qui passe ciel. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas des citoyens célestes, nous sommes des citoyens terrestres. Parce que nous pouvons passer un petit temps dans le ciel. Combien de temps la pied? 7 ans.
n'a pas seulement Satan dans le ciel là, mais faut-il bien que l'église dans la deuxième venue là, la descende avec l'église pour le capable d'établir son règne millénaire sous terre ça. La venue de Jésus-Christ pousse avec ses saints de préférence, c'est le retour bien-aimé du Seigneur en gloire pour établir son règne de 1000 ans. Dans Matthieu chapitre 24, les versets 29 à 31, qui ça, en évangéliste Matthieu dit. Matthieu chapitre 34, versets 29 à 31. Il dit aussitôt après ces jours de détresse, c'est-à-dire la grande tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme, à savoir Jésus-Christ, paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Le Fils de l'homme, à savoir Jésus-Christ, vient pour sortir dans le ciel là pour venir dans sa gloire, pour établir son règne millénaire sur la terre. C'est à ce moment-là, bien-aimé, qu'Israël pourra accepter Christ comme sauveur personnel. Jusqu'à présent, Israël n'a jamais cru que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, c'est Messie qui est pour venir. Il croit que Messie qui est venu, roi qui est venu, la vie de délivrer Israël, c'était un roi politique qui a venu délivrer Israël en bas oppression gouvernement romain. Mais Jésus-Christ, en réalité, il n'est pas venu comme un roi politique, mais il est venu comme un roi spirituel. Il est venu pour être capable de libérer l'humanité en bas en prise péché de préférence. Et c'est là, dans Ézéchiel chapitre 39, verset 25 à 29, dans Romains chapitre 11, verset 25 à 27 aussi, Israël pourra le récit accepter Jésus-Christ comme sauveur. Jésus-Christ pourra écraser Bethléem avec faux prophètes dans le moment ça avec l'armée qui a sorti dans le ciel là, ensemble avec lui. Dans le texte, il dit que Jésus-Christ a venu sous terre, mais il y a l'armée céleste qui a suivi lui. Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 21, Joël chapitre 2, le verset 11. Jésus-Christ va juger monde individuellement sous terre. Tout le monde qui était campé pour traiter Israël mal, il va subir jugement direct de la part de Jésus-Christ. Zacharie chapitre 14, verset 1 à 9, et Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46. Et c'est là que Christ va établir règne ça qui c'est règne millénaire, un règne de 1000 ans. Apocalypse chapitre 20, verset 4 à 6. On fait lecture ça. Dans Apocalypse chapitre 20, bien aimé, dans verset 4 à 6, à partir du verset 4, il a expliqué comment apôtre Jean en vision ça que le fait, qui Jean lui ouais grande tribulation terminée. Qui Jean ouais terminé dans verset 4 là. Il dit dans verset 4 là. Il dit et je vis des trônes et à ceux qu'ils s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régneront avec Christ pendant la période millénaire. Qui s'allie là, mes frères? Dans la dernière vision, ça y est, apôtre Jean fait, dans Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 4 là, la grande tribulation a terminé. Mais pendant la grande tribulation a terminé, on dit que l'apôtre Jean a situé dans le règne millénaire.
pour observer moun sa yo k'ap rentrer dans règne millénaire yo. Et à travers vision ça, qui est-ce li ouais dans moun sa yo? Li ouais nan moun sa yo lorsque il dit les âmes de ceux qui moun sa yo qui témoignaient Jésus-Christ de façon tardive. Parce que c'est jodi en même yo te doit accepter Christ comme sauveur yo. Mais pourtant yo quitté c'est lorsque yo rentre dans la grande tribulation, y a témoigné Jésus-Christ. Yo pas accepté Macbeth là. Yo dit même si mourir m'pas participer à Macbeth là parce que me connais si mourir m'a vivre encore. Parce que moun sa te connaît enseignement la Bible. Yo te connaît qui sa parole bon Dieu te dit. La Bible dit si on moun résister à tout ça qui pral bay comme loi dans période de grande tribulation, automatiquement on sont moun qui prend position pour Christ. Donc si on prend position pour Christ, donc ou pas capable fini. C'est vrai à mourir. C'est vrai à décapiter ou. C'est vrai à tuer ou pas qu'à manger ou mourir de faim. Ou pas qu'à faire aucun achat, ou pas qu'à faire aucune vente. Ou à mourir. Mais dans la fin de grande tribulation, ou à bien pour ressusciter pour capable rentrer dans le règne millénaire. Moun sa ou t'étendé enseignement ça pendant ou dans l'église. Yo te n'importe qui mode de vie ou t'a vivre. N'importe qui genre. Mais ou pas jamais prendre l'évangile au sérieux. C'est lorsque vous arrivez côté bagarre la marée tout bon, vous dites animal nan mal, li nan mal net. Eh bien, comme accepter Macbeth là, m'a perdu définitivement. Donc si m'accepter pour mourir sans pas recevoir Macbeth là, m'a ressuscité de rentrer dans le Christ pour l'établir sous terre. Pas recevoir Macbeth là. Et moun sa yo, il a ressuscité dans fin grande tribulation et il a rentré dans le règne millénaire avec Jésus-Christ comme moi qui pourra le régner. Dans verset 5 et 6, là, il dit, les autres morts, à savoir les morts sans Christ, ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans sont accomplis. Pendant la période 1000 ans, ça Christ pourra le passer avec l'église. Dans le règne millénaire, les gens qui sont morts sans Christ, il a toujours été en bataille. Il pourra le ressusciter jusqu'à ce que les arrivés pour ressusciter que nous avons rentré là-dedans. Dans la prochaine prédication, dans le prochain enseignement. Il dit dans verset 6 là, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort, que l'autre mort, moun sa qui en battu après le connaît, il pas de pouvoir sur moun sa yo, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils règneront avec lui pendant 1000 ans. Nous, en tant que chrétiens bien-aimés, nous régnerons avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. Parce que nous faisons partie de l'église. Et l'église va pour l'enlever, monter dans le ciel. Dans la première venue de Jésus-Christ. Mais dans la deuxième venue de Jésus-Christ, il va descendre avec l'église pour l'établir 1000 ans. Donc ça, c'est une grande espérance pour nous. C'est différent de l'autre nation. C'est différent de même Israël. Nous pourrons voir ça tout à l'heure. On regarde pour la définition règne millénaire. Je dis le terme millénium vient du latin 1000 qui signifie 1000 et annus qui signifie année. Thème ça apparaît 6 fois dans Apocalypse chapitre 7 verset 1er dans Apocalypse chapitre 20 verset 1er à 7. Le millénium est une période pendant laquelle Christ régnera sur la terre. Pendant la période millénium Christ va le pour le capable de régner sous terre. C'est lui-même un gouvernement humain général pour le monde entier. Mais Christ va un gouvernement divin général pour le monde entier après. Général. C'est une époque de paix universelle. Le monde entier va gagner la paix là-dedans pendant la période 1000 ans. De prospérité. Le monde entier a prospéré. Et de longévité. Le monde va vivre très longtemps pendant la période ça. 1000 ans que Christ va régner sous terre. Jésus va régner sous terre pendant 1000 ans comme roi des rois, comme seigneur des seigneurs. Au début de son règne millénaire bien-aimé, Jésus-Christ va enchaîner Satan le diable. Selon Apocalypse chapitre 20, les versets 1 à 3, il va enchaîner Satan le diable pendant ces 1000 ans. Satan le diable n'a pas aucun pouvoir encore. Je vais lire le texte ensemble avec vous pour nous capables de faire une remarque avec vous dans le texte. Dans verset 20, l'autre révélation, l'autre vision que Jean fait.
Il dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. On a qui a clé l'abîme, clé prison en main, avec un gros chaîne dans la main. Vous voyez, c'est qui sous action? Dès que ça sous action, Zanjan qui a donné un gros chaîne dans la main, elle a une clé prison dans la main. Dans verset 2, il dit, il saisit le dragon, virgule, le serpent, virgule, le serpent ancien, virgule, qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. On faut remarquer dans le texte ça. Combien de personnages ont cité là? Premièrement, le dragon, c'est pas vrai? Deuxièmement, le serpent ancien. Et qui ça le dit? Et puis il dit Satan, etc. Et qui ça le dit? Il dit, et il le lia. Qui ça le traduit dit en français? Il le lia. Mais il dit, il le lia. Ça veut dire que ce n'est pas trois personnages en réalité, mais c'est un seul personnage, c'est Satan le diable, mais qui a différentes caractéristiques. Première caractéristique, Satan le diable a ses caractéristiques dragon. Dragon représentait la puissance et la force destructive de Satan. Lorsque vous êtes dragon, c'est le même personnage-là, mais c'est sa puissance et sa force destructive. Destructrice de préférence, le dragon représenté pour Satan. Et deuxième personnage, c'est le serpent ancien. Lorsqu'il parle de serpent ancien, à qui ça fait référence? Vous faites référence en Éden. Ancien serpent, ça qui a séduit Ève dans le jardin d'Éden ensemble avec Adam. Et troisièmement, Satan, c'est l'adversaire, c'est l'ennemi en hébreu, c'est l'opposant de Dieu. Il peut saisir Satan, l'a marré garçon et l'a jeté dans l'abîme pendant 1000 ans. Dans verset 3. Il le jeta dans l'abîme et ferma. Et cela l'entrait au-dessus de lui afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que de préférence les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il le délie pour un peu de temps. Bien-aimé, Satan pral lier, il pral marrer, il pral enchaîner dans l'abîme. Pour nous capable finir matin, on regarde pour nous qui est-ce qui peut rentrer dans le règne millénaire. Nous devons qui est-ce qui peut rentrer dans la grande tribulation, n'est pas vrai? C'est les gens qui à vivre, mais sans Christ. Il a rentrer dans la grande tribulation. On regarde pour nous qui est-ce qui peut rentrer dans le règne millénaire pour nous finir matin. Il y a au moins 4 catégories de monde qui peuvent rentrer dans le règne millénaire. Première catégorie de monde qui peuvent rentrer dans le règne millénaire, c'est l'Église. L'Église a sorti dans le ciel là avec Jésus-Christ. Christ va établir le règne sous terre pendant 1000 ans et il a venu avec l'Église pour qu'il établi sous terre. Nous avons parlé en long et en large de ça. Pendant le règne millénaire Christ, la terre très prospère, a bien en paix universelle. Et tout le monde a bien marché sous terre pendant ces 1000 ans. Deuxième catégorie de monde qui a rentré dans le règne millénaire bien-aimé, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est le peuple choisi de Dieu. Mais malgré c'est le peuple choisi de Dieu, mais il n'a pas la même trajectoire avec l'Église. L'Église a une pile valeur pour mon Dieu. Parce que c'est le monde qui a accepté Christ, ça, que mon Dieu t'a voué. C'est eux-mêmes qui font partie de l'Église. Israël a une trajectoire sorti sous terre, il est rentré dans la grande tribulation et il est rentré dans le règne millénaire. Mais l'Église a une autre trajectoire, l'Église a une autre itinéraire, il est sorti, il est monté dans le ciel. Pendant le monté dans le ciel, pendant l'air, la région en l'air, à terre la gâté. Et lorsqu'il descend encore dans le règne millénaire avec Christ, ça veut dire l'Église a toute ville pour le capable de réjouir. C'est ça que fait, apôtre Paul dit ça, maman, est-ce que c'est deux auteurs qui disent ça? Est-ce que l'apôtre Jacques pas dit ça tout? Il dit, j'estime que les souffrances d'à présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Donc si souffrance n'a pris sous terre là, ça n'a pas rien pour ça qui paraît pour nous dans le ciel là, et ça qui paraît pour nous aussi dans le règne millénaire. Parce que nous ne pouvons pas un président qui va livrer un pays, genre livrer le pays d'Haïti.
mais nous avons un papa, un frère, un président, un gouverneur, un empereur, un cap veille sur nous matin, midi, soir. Et c'est ça que nous allons subir en tant qu'Église. Israël a passé malheureusement au travers de la grande tribulation pour le capable d'entrer dans le règne millénaire. Mais l'Église, trajectoire pas différent, l'a sorti, lui monter dans le ciel pour le descendre dans le règne millénaire avec Christ. Troisième catégorie de monde qui pourraient rentrer dans la grande dans le règne millénaire bien-aimé, ce sont ceux qui résistent au marque de la bête. Apocalypse chapitre 20, le verset 4. Apôtre Jean en vision, il dit moun sa yo, li wè nan moun sa yo qui levé ka pour entrer dans le règne millénaire et il cite il dit comme ça que moun sa yo qui pas accepter Macbeth là, yo pral décapiter yo pral racher yo, et bien moun sa yo li wè yo ya pour entrer dans le règne millénaire. Dans fin verset 4 là, dans dernière phrase là, qui ça le dit? Il dit et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains, ils revinrent à la vie. Moun sa gen pour capable de ressusciter et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Moun sa pas recevoir Macbeth là, il a ressuscité pour rentrer aussi dans le règne millénaire. Et dernière catégorie de monde qui vient pour entrer dans le règne millénaire là. Bon, c'est ça qui pourrait être intéressant pour nous, parce que nous connaissons déjà. Mais malheureusement, il y a un pile problème autour de cette catégorie là. Ce sont les 144 000. Les 144 000. Nous avons pendant un laps de temps parlé de ces 144 000. Que généralement, il y a des gens qui disent que c'est eux-mêmes seuls qui ont sauvé. Je suis témoin de Jéhovah. On dit seulement les 144 000 qui ont rentré dans le ciel là, qui ont sauvé, pas de gens qui ont sauvé encore, etc. Il y a monté dans le ciel. Et pourtant, 144 000 n'a pas même monté dans le ciel même. Parce que 144 000 là, la Bible dit, c'est pendant la période de grande tribulation, bon Dieu a mis des sauces sur eux, l'a sauvé. Il dit 144 000 là, c'est un groupe de juifs pieux. Et on regarde pour ce que la Bible dit. Il dit les 54 000 qui ont scellé par Dieu pendant la grande tribulation seront sauvés et entreront dans le règne millénaire. Apocalypse chapitre 7, verset 4 à 8. Chapitre 14, verset 1 à 5 aussi. Dans la deuxième partie, il dit les 144 000, c'est un faible reste juif. Un faible reste en Israël qui a une caractéristique que nous allons présenter là. Premièrement, ils ont choisi par Dieu parmi les 12 tribus d'Israël. Il y a 12 tribus d'Israël et il y a 12 000 qui sont dans chaque tribu. L'on prend 12 tribus multipliées par 12 000, il y a 144 000. 144 000, ça c'est des gens que bon Dieu choisit directement en Israël, c'est des juifs ils ne sont pas sortis dans l'autre nation. Est-ce que pas que l'autre nation qui a sauvé? Il y a l'autre nation qui a sauvé, mais ça c'est des gens que bon Dieu choisit directement. Deuxièmement, ou bien troisièmement, ils sont scellés par Dieu pour être protégés de la colère de Dieu pendant la grande tribulation. Bon Dieu met des sols sur eux, même Jean l'était passé l'ordre en Égypte pour tout Israélite, ils te mettaient 100 agneaux sous l'into la caillou. Et moun sa yo protégé pendant la période de grande tribulation, on n'y est pas arrivé. Parce que c'est bon Dieu sous yo. Moun sa yo passé à travers la grande tribulation. Quatrièmement, ils sont considérés comme le premier fruit ou bien la prémisse pour Dieu et pour l'agneau. Ils sont considérés comme des gens qui ont une prééminence, une suprématie parmi les nations, ou bien parmi la nation juive. Et enfin, cinquièmement, ils sont décrits comme des personnes qui n'ont pas commis d'adultère avec les femmes, qui sont pures et qui suivent l'agneau où il va. Apocalypse chapitre 14, versets 4 et 5. C'est ça, les 144 000.
Donc, en gros, il y a 5 catégories de monde, 4 catégories de monde qui peuvent rentrer dans le règne millénaire. Premièrement, c'est l'Église. Deuxièmement, c'est Israël. Troisièmement, c'est les gens qui n'ont pas accepté Macbeth là pendant la période de grande tribulation. Et quatrièmement, ce sont les 144 000 que bon Dieu désirait d'Israël parmi les Juifs au cours de la grande tribulation. Les gens pour rentrer dans le règne millénaire. Moi, j'espère qu'il y a un pile monde qui suit l'enseignement et qui a la foi qui a grandi aussi. C'est ça l'objectif de ces enseignements. C'est que la foi est capable d'augmenter chaque jour plus. Semaine prochaine, dans la prochaine prédication, nous allons pour nous capables de toucher le jugement dernier et aussi la nouvelle Jérusalem, ça qui est le paradis que nous allons pour nous réunir ensemble avec Christ là-dedans pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.